Bonjour. Nous allons étudier ensemble les lois du Seder du soir de Pessah. Alors, la table est servie, la table est dressée, et il y a la Kehara, le plateau du Seder, comportant le zéro à l'os, l'œuf, du maror, la haroset, le karpas, qu'on va expliquer, et évidemment, au-dessus, les 3 matzot, Cohen, Lévi, Israël. On commence la soirée par le Kiddush, Kadesh. Alors, bien que habituellement, le vendredi soir, on n'attend pas la nuit pour faire le Kiddush, le Shabbat, pour Pessah, là on devra attendre la nuit, parce que toutes les mitzvot de la soirée doivent se faire après la nuit, donc à partir de 21h. Cette année, ne pas oublier d'intercaler le passage de Shabbat, Vaïchoulou, Mekadesh Shabbat, Israël Ve'azemanim. Samedi soir, ne pas oublier non plus la Havdalah, la Havdalah qui est donc prévoir la veille une bougie qui pourra durer jusqu'à samedi soir. Le texte de l'Havdalah avec le Kiddush est dans toutes les Haggadot, donc vous n'aurez pas de difficulté à trouver ce texte. La Halacha donne préférence au vin rouge et non cuit, mais bien sûr le jus de raisin est tout aussi bon. Ne pas oublier de boire la coupe de vin en étant accoudé du côté gauche. Et la quantité de vin, alors le kos, le verre de vin doit contenir un minimum de révi'it, c'est-à-dire 8,6 centilitres, mais on ne doit boire que le rov peut suffire. On a le droit de boire tout le verre évidemment, mais on peut se suffire de boire la majorité, donc un peu plus que la majorité. Après le kiddush, urchatz, on doit se laver les mains, comme le motzi, sauf que là, on ne fait pas la bracha. On ne dit pas la bracha, et parce qu'après, on va tremper un légume, qui est le karpas, 3e étape. On trempe un légume dans l'eau salée. Alors ce légume, certains prennent du céleri, d'autres de la pomme de terre, ou un autre légume. Avant de le consommer, on dit la bracha boré peri à Adama, et cette bracha sera valable aussi pour le maror, que l'on mangera plus tard. Et pour le karpas, donc ce légume-là, manger juste un bout, ne pas manger un kazaït, parce que pour éviter de faire la bracha finale, parce que la suite sera un peu plus tard. Après le karpas, il y a le yachatz. Donc, des 3 matzot, on prend celle du milieu. La matzah, donc médiane, et on la coupe en 2. Le plus petit morceau, on le place entre les 2 matzot, et le plus grand, on le cache pour la ficomane. La ficomane, donc, qui est réservée à la fin du repas, on la cache justement pour ensuite défier les enfants de trouver cette afficomane et en leur promettant une récompense, dans le but de les maintenir éveillés toute la soirée. Ensuite, il y a le Maguid. Alors, Maguid, c'est la grande partie du Seder. C'est donc la Haggadah. On remplit la 2e coupe de vin. On ne la boit pas tout de suite. Et on commence le Manishtana, donc le célèbre Manishtana, suivi de Avadim. Nous étions esclaves en Égypte. La sortie d'Égypte, etc. Tout est détaillé dans la Haggadah avec les 10 plaies. Les 3 éléments essentiels, Pessah, le sacrifice de Pessah, la matzah et le maror. Alors, ce qui est vraiment très important de savoir, c'est que lorsqu'on lit la Haggadah, il faut vraiment comprendre. Il ne suffit pas de lire si on ne comprend rien. Tout le but, c'est d'étudier, de réfléchir, de comprendre de quoi il s'agit. Alors, on n'est pas obligé de faire des commentaires interminables, mais en revanche, on doit lire et comprendre ce qu'on dit. Donc, soit traduire, soit expliquer. Mais en tout cas, le but est, je répète, de comprendre. À la fin de la Haggadah, on boit la 2e coupe de vin en étant accoudé. Alors, selon les Ashkénazes, on refait la bracha boré peri à Geffen. Selon les Sfarad, on ne la refait pas. Après toute la Haggadah et la 2e coupe de vin, il y a Rortza. Rortza, c'est
Netilat Yadayim, cette fois-ci avec bracha, puisque on va manger de la matzah. Et donc c'est la suite, motzi matzah. Alors, on saisit les 3 matzot en main. On fait amotzi lechem min haaretz, la bracha habituelle. On lâche, alors que le balabait, le chef de table lâche la troisième matzah, celle qui est inférieure, et ne garde en main que la supérieure et celle du milieu. Il dit Asher kideshanu vezotav etzivanu al achilat matzah. Il coupe un bout des deux et doit manger accoudé, ainsi que toutes les convives. Alors, du fait qu'il y a 2 bouts, un pour le motzi, un pour la matzah, on doit manger 2 kazaït. Alors, kazaït, c'est la quantité minimale requise par la halakha pour faire la mitzvah de la consommation de la matzah. Et kazaït, alors certains prennent plus de 27 grammes, mais le shiur, la mesure standard classique, c'est 15 grammes par kazaït. Donc, puisqu'il y en a 2, on devrait prendre donc 30 grammes. Néanmoins, pour des gens soit qui ont des problèmes de santé, ou qui ne supportent pas bien la matzah, on peut réduire cette quantité à 10 grammes, 9-10 grammes par kazaït. Donc là, ça fera environ 20 grammes. Et donc, les consommer accoudés. Après le motzi matzah, il y a le maror. Alors le maror, donc c'est soit de la laitue, de la romaine, certains prennent du réfort. Et donc là, le maror, on doit le tremper dans la charoset, donc ce mélange de dattes, de pommes, de jus de raisin, etc. C'est un mélange donc qui est préparé avant Shabbat, bien sûr. On trempe donc le maror dans cette charoset, puis on dit la bracha Asher kideshanu vezotav etzivanu al achilat maror, et on consomme un kazaït. Alors pour le maror, le kazaït est un peu plus grand, puisque en fait c'est le même volume que la matzah, sauf que le légume est plus léger, donc il en faut un peu plus. Et donc là, il faudrait en manger 27 grammes. En cas de difficulté, on peut le descendre à 20 grammes. Et là, il ne faut pas le manger accoudé, puisque le maror, donc, si ça évoque l'amertume, donc l'amertume, je rappelle que lorsqu'on s'accoude, c'est pour montrer la liberté et pour montrer l'aisance, alors que le maror, c'est plutôt l'amertume, la difficulté. Après le maror, il y a ce qu'on appelle korer. Alors korer, c'est le fameux sandwich, comme Hillel qui avait l'habitude à l'époque de ne pas, il ne mangeait pas la matzah et le maror en 2 temps, mais il les mélangeait. Il faisait un sandwich entre un bout de matzah, un bout de maror, et il les mangeait. Donc en souvenir de cela, on fait pareil, sauf que là, comme c'est par minag, on va dire, on n'est pas obligé de prendre des grandes quantités, on peut prendre 10 grammes de matzah et un bout de maror. On dit la phrase qui est écrite dans la gadote, comme Hillel qui faisait, etc. Et on mange le tout accoudé parce qu'il y a la matzah. Et ensuite arrive le shulchan aruch, donc le repas. Donc le repas là, chacun prépare un repas selon ses coutumes. Juste la seule restriction, c'est qu'il ne faut pas manger de viande grillée. Parce que la viande grillée, ça évoque le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, qui était consommé à Jérusalem à l'époque. Et donc, de nos jours, on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'on ne doit pas consommer d'aliments grillés. Après, à la fin du repas, avant le Birkat Hamazon, il y a Tsafoun. Et Tsafoun, c'est là l'afikoman qui est caché. Donc, on demande à un enfant de la rechercher. Et puis, on doit la consommer. On mange kazaït. Donc, toujours cette quantité de... Alors là, comme on est à la fin, c'est un plus, que l'essentiel a été fait pour le premier kazaït de matzah. Là, on peut prendre 10 grammes. Certains en prennent 2. Pour le Korban Pessah et pour la matzah qui était consommée avec. Mais si on en prend 1, c'est bon aussi. Et donc, le consommer aussi accoudé. Mais attention de faire en sorte de le consommer avant Chatzot, donc environ avant 1h30 du matin, parce que la mitzvah donc, du sacrifice de Pessah devait se faire aussi avant cet horaire-là. Et puis, à la fin après avoir consommé l'afikoman, on passe au Birkat Hamazon, d'accord ? On remplit d'abord la 3e coupe de vin,
ou de jus de raisin. On fait le Birkat Hamazon en tenant la coupe en main, et à la fin du Birkat, on dit Boré Peri Geffen, ça selon tous les avis, et on boit ce verre accoudé. Bon, encore une fois, ou la majorité du verre. Ensuite, c'est le Hallel. Alors, le Hallel, avant de commencer le Hallel, on remplit la 4e coupe de vin. Et puis, on a le minag aussi de remplir une 5e coupe pour Eliyahu Navi. On dit le Hallel. Donc, il y a le Hallel habituel qu'on fait à la choule. Il y a aussi le Nishmat Kol Chai. Il y a le Odou Lachem Kitov, toute la liste des Odou Lachem Kitov qu'il est au Olam Chasdo. Et à la fin, on boit la 4e coupe de vin, accoudé. Alors, encore une fois, les Ashkénazes refont Boré Peri Geffen. Les Séfarades ne le font pas. Et après avoir bu cette coupe, on dit la bénédiction finale à la Geffen vel Peri Geffen. Et la dernière étape, c'est Nirtza. La dernière étape, c'est Nirtza. C'est-à-dire on demande à Hachem d'agréer le programme de cette soirée. Et donc, on le fait par des chants, comme Chad Gadia, Kilonae, etc. Certains disent de Shir HaShirim. Et on finit par Chassal Sidur Pesach Kidchato. Donc, c'est le fameux chant. Le fameux chant qui nous dit les Shana Abba Birushalayim Abinuya, l'an prochain à Jérusalem. Et c'est ce que je souhaite, que l'an prochain nous soyons tous à Jérusalem et que je vous souhaite un Pessah Kasher Vesameach.